Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, on va voir une leçon qui concerne le niveau deuxième année scolaire collégiale, deuxième semestre, donc où on est concentré plutôt sur le théâtre. D'accord? Avec un objectif à atteindre à la fin du deuxième semestre qui est donc de produire et jouer une pièce théâtrale. Donc, on va voir uniquement la troisième séquence, d'accord? La troisième séquence où l'objectif, ça serait donc de produire et jouer le nœud de la pièce théâtrale. Mais avant ça, donc, je préfère mettre un rappel, d'accord? Concernant les 4 étapes pour produire une pièce théâtrale. Donc, la première étape, nous avons la scène d'exposition. Qu'est-ce que ça veut dire la scène d'exposition? Donc c'est la situation initiale. Donc il correspond à la première étape. Donc il correspond plutôt aux premières pages d'une pièce théâtrale. D'accord? Deuxième étape, c'est quoi? Donc c'est le nœud. Donc la scène d'exposition, on a dit c'est la situation initiale, c'est le début. Après nous avons le nœud. Qu'est-ce que ça veut dire le nœud? Donc c'est, on va dire, le centre de l'intrigue. Donc c'est plutôt le problème à résoudre. Après le problème, donc nous avons ce qu'on appelle les péripéties. Donc les péripéties, c'est quoi? C'est plutôt les actions, les événements, d'accord, qui font avancer l'action. Et il reste la dernière étape, donc c'est le dénouement. Qu'est-ce que ça veut dire le dénouement? C'est la fin, donc c'est ce qui clôture l'intrigue. D'accord? Donc ça, c'est les 4 étapes. Donc on a dit plutôt, on va se concentrer uniquement sur le nœud. Un petit rappel au niveau du nœud, donc on a dit c'est le centre donc de l'intrigue, donc c'est ce qui correspond au problème à résoudre dans toute la pièce théâtrale. Donc il déclenche l'action, il produit un conflit entre les personnages et crée le suspense dans la pièce de théâtre. Donc, et ça, on a dit, on le voit dans le deuxième semestre, plus précisément dans la séquence 3, où l'objectif, donc, c'est de dire, produire et jouer le nœud de la pièce théâtrale. D'accord? Aujourd'hui, donc, je ne vais pas voir le tout, donc je vais me concentrer uniquement sur l'écriture, comment écrire une pièce, comment écrire plutôt le nœud d'une pièce théâtrale. D'accord? On va chercher une photo sur laquelle on va essayer donc de mettre en situation, d'accord, notre production. Donc imaginez maintenant dans cette période donc de confinement, ok, où vous êtes privé de sortir. Donc imaginez que vos parents vous privent de vos téléphones portables, d'accord? Donc ça veut dire que vous êtes interdit d'utiliser vos téléphones portables. Donc comment vous pouvez réagir suite à cette situation? D'accord? On a dit la situation, c'est le fait donc de ne pas avoir de téléphone portable suite à la décision donc de vos parents. D'accord? Donc il y a deux choses. Soit vous allez accepter,
D'accord? Donc on va dire le respect de la décision des parents. Donc on respecte la décision des parents, ou bien l'inverse. Donc on ne va pas respecter la décision des parents. Donc plutôt on va refuser, on va contester, d'accord? Donc on va contester cette décision. Donc deuxième réaction qui peut être, donc c'est le fait donc de contester. Donc c'est la contestation. Très bien. Donc imaginez maintenant, ok, que vous êtes chez vous et votre père par exemple, ou bien donc le père ou bien la maman, vous prend le téléphone portable. Suite à cette situation, vous devez bien évidemment donc euh, mettre, vous devez écrire donc le nom d'une pièce de théâtre. Donc la consigne, on va mettre une consigne ici qu'on nous devons respecter. Donc voilà. Donc on va dire le sujet, c'est ça. Donc suite à l'intention de tes parents de de te priver de ton téléphone portable, tu interviens, d'accord, pour contester cette décision, d'accord, ou bien cette idée. Donc ça c'est la consigne que nous devons respecter. Et en se reposant sur cette consigne, donc tu dois produire, d'accord, on va dire produit une scène théâtrale où tu contestes la décision de tes parents. Ok? Très bien. Donc à partir de la consigne, donc quels sont les mots-clés qu'on peut avoir? Donc les mots-clés, il y en a 4. Ok? D'abord, nous avons les parents. Ok? Les parents. Après les parents, nous avons le verbe privé. Après, nous avons portable, bien téléphone portable. Et il reste à la fin le fait de contester, le verbe contester, ou bien avant contester, donc nous avons tu interviens, pardon. Et à la fin, nous avons le verbe contester. Donc nous avons 5 mots clés. Tes parents, privé, portable, tu interviens et contester. Donc pour écrire, il faut bien respecter les éléments que je vais mentionner tout de suite. Donc les éléments suivants. Première consigne, ou plutôt premier élément à respecter, c'est plutôt de respecter la consigne. D'accord? Donc d'éviter d'être hors sujet. Ça veut dire, si on vous demande donc d'écrire suite à l'intention de vos parents de vous priver de vos téléphones portables, vous n'allez pas écrire par exemple sur un autre sujet. Ok? Donc on doit éviter d'être hors sujet. Deuxième consigne, ou bien deuxième élément à respecter. Donc nous devons avoir quand même, puisque c'est une pièce de théâtre, donc nous devons avoir un dialogue et nous devons avoir des personnages. Et pour cela, vous devez définir les personnages. Ok? Aussi, autre chose.
Donc, il faut situer les événements dans le temps. Donc, situer les événements dans le temps. Et après, à ne pas oublier le lieu de l'action. Donc, il faut définir le lieu de l'action. Dernière étape, donc, c'est qu'il faut utiliser quand même des didascalies et aussi un vocabulaire des sentiments. D'accord? Par exemple, tristesse ou bien la joie, le calme, etc., etc. D'accord? Pour, que les choses soient plus faciles pour vous, donc on va faire une petite démonstration. D'accord? On va écrire, ou plutôt je vais vous montrer un exemple de production. D'accord? Donc, exemple de production. Donc, on va mettre acte 1. Donc, ça ne serait pas la première scène, puisque dans la première scène, nous avons la scène d'exposition. Donc, on va mettre plutôt la scène 2. Scène 2. Très bien. Et là, on commence par des didascalies. Donc, au niveau de décor, on va dire, le décor renvoie à un salon, puisque nous sommes à domicile. D'accord? On va imaginer que tu es avec ta maman. Ok? Donc, et on va imaginer, par exemple, le temps, on va dire, c'est une matinée. D'accord? C'est une matinée ensoleillée. Et d'un coup, nous avons le père qui rentre. Donc, le père rentre par la porte normale. Donc, on va dire la porte de droite. Et pour exprimer un peu le sentiment du père, ou bien son état d'esprit, on va dire, il rentre avec donc l'esprit soulagé. D'accord? L'esprit soulagé. Et maintenant, on commence un dialogue. Ok? Donc, on commence par qui? On va commencer par le père, donc qui est le mari. Donc, on va écrire le mari. Et là, on va mettre la réplique du père. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Donc, enfin calmé, j'ai caché le téléphone jusqu'à la fin de l'année scolaire. D'accord? Donc ça, c'est la première réplique. Donc maintenant, on va voir la deuxième réplique. Donc ça serait pas plutôt la pronom, mais on va choisir la maman. D'accord? Donc on va dire la maman ou bien sa femme, la femme donc du mari. Donc sa femme, qu'est-ce qu'il dit? Donc on va dire, on va mettre didascalie, pardon. Donc, on va dire qu'il s'adresse au public, d'accord? Donc, la maman au public, qu'est-ce qu'il va dire? Voilà la guerre qui va s'annoncer. Et là, on va passer à la troisième réplique. Donc, dans la troisième réplique, donc ça serait tout à toi d'intervenir. Donc, on va mettre, par exemple, soit la fille ou bien le fils. Donc, on va mettre le fils, ok? Qui est normalement toi, donc qui est en train de rédiger donc le nœud. Donc, on va mettre le fils. Donc, qu'est-ce qu'il va dire? Donc, puisqu'il conteste, donc on va dire, voilà, d'accord. Ou bien on va mettre plutôt, on va dire, ce n'est pas possible. Ok, donc, ce n'est pas possible. Vous êtes
Vous êtes des mauvais parents. Ok. Normalement, c'est pas bien de le dire, mais c'est pas grave. Donc, vous êtes des mauvais parents. Et là, on va exprimer un sentiment. Donc, ça serait la tristesse. Donc, je suis triste. Je ne suis pas fier de vous. Ok. Et là, ça serait l'intervention de qui? Donc, ça serait l'intervention du père. Donc, le père, qu'est-ce qu'il va dire? Donc, puisque le père pense à son fils, donc il va dire quoi? Donc, il va dire, nous avons fait ça pour ton bonheur, fils. Nous avons fait ça pour ton bonheur, fils, pour que tu puisses être concentré sur tes études. D'accord? Donc, tu devrais te concentrer sur tes études. Voyons. Donc, à nouveau, ça serait l'intervention, ça serait ton intervention. Donc, on va mettre le fils. On va mettre aussi un sentiment. D'accord? Donc, l'air énervé. Mes études, c'est pour mon échec. C'est pour mon échec que vous avez œuvré. Comment je pourrais contacter mes camarades et faire mes exercices en ligne? D'accord? Donc ça, c'est un argument qu'on peut utiliser donc pour refuter l'idée du père. Mais le père, donc, va réagir à cette réplique. Donc, qu'est-ce qu'il va dire? On va dire, par exemple, ton professeur nous a dit que tu dois réviser uniquement ce que tu as dans ton livre et dans ton cahier. D'accord? Et qu'il n'y a pas, par exemple, des exercices, et qu'il ne vous a pas donné des exercices en ligne. D'accord? Donc, ton professeur nous a dit que tu dois réviser juste ce que tu as dans ton manuel et ton cahier. Très bien. Et là, on termine avec une réplique. Donc, on va dire le fils. D'accord. Il arrivera un moment où vous allez plutôt avoir tort. On a terminé le dialogue ici. D'accord? On va mettre des didascalies. Donc, on va dire par exemple le fils sort, ou bien le fils prend la porte à droite, ou bien on va dire il se dirige vers la porte de droite, et il va par exemple, puisqu'on va dire par exemple, il prend les escaliers donc pour aller à la terrasse ou bien autre, il va directement à sa chambre. Donc, il se dirige vers la porte de droite et va à sa chambre. Et là, on a terminé donc cette étape. Donc là, nous avons le nœud. Comme on devait le faire. Après, donc, normalement, la consigne, ou bien ce qui était demandé à respecter, on va voir si réellement on l'a respecté ou bien non. Donc, éviter le hors-sujet. Est-ce qu'on a écrit un sujet qui est hors-sujet? Non. Donc, on a respecté la consigne. Donc, il nous demande donc d'écrire un dialogue dans lequel on conteste soit l'intention ou bien la décision donc, de nos parents, de nos privés, de nos téléphones portables. Donc, au niveau du sujet, donc, on a respecté la consigne. Après, au niveau des personnages, oui. Donc, on a mis 3 personnages et on les a désignés. Donc, il y a le père, la maman et la pronom, donc qu'il soit le fils ou bien la fille. Donc, le mari, sa femme et le fils. Après,
les événements, est-ce qu'on a situé les événements dans le temps? Oui. Donc on a dit c'était une matinée. Très bien. Le lieu de l'action, oui, on l'a déterminé. Donc il s'agit du foyer, donc de la maison. Est-ce qu'on a utilisé des didascalies? Oui, on a utilisé des didascalies. D'accord? Par exemple, au début, là, au niveau de la réplique de la femme, aussi pour décrire l'émotion, bien le sentiment du fils, et aussi à la fin, d'accord, on a mis des didascalies. Très bien. Donc au niveau de ce qui est demandé à respecter, on l'a mis. Aussi pour le vocabulaire des sentiments, oui, on a respecté aussi cet élément. Donc nous avons ici soulagé. Nous avons aussi je suis triste, donc le sentiment du fils. Fier, pas fier plutôt. Et aussi l'air énervé. Donc c'est aussi un sentiment, c'est le sentiment du fils. Nous avons quoi d'autre? Et c'est bon. D'accord? Donc pour tous les éléments demandés à respecter, donc on les a bien respectés. Et comme prolongement, donc je peux vous proposer donc d'imaginer une autre situation et vous essayez de faire une production pareille donc de ce que je viens de vous montrer. Et voilà, donc espérons que cette leçon était utile pour vous. Et n'oubliez pas que tout est difficile avant d'être facile. Et sur la joie et la bonne et dans la joie et la bonne humeur, donc je vous dis soyez heureux et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.